Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais commencer par regarder en lien avec les énergies de cette nouvelle lune, les messages que le tarot a à vous délivrer. On va regarder des points particuliers qui nous proviennent un petit peu de la lecture qu'on peut faire de cette nouvelle lune en Poisson, signe d'eau. Donc une lune qui vient directement en vibration avec vous. On est sur une thématique qui est en lien avec l'émotionnel, les ressentis, l'intuition. On est également, par analogie avec la maison 12, en rapport avec les mondes invisibles, les mondes insaisissables, les secrets, les non-dits. On nous parle aussi d'une leçon de vie à apprendre sur ce moment de nouvelle lune. Alors, et puis une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle d'expérience qui commence également, donc on va voir tout ça. Alors, premier message, on va regarder ce que votre cœur a à vous dire aujourd'hui les scorpions. Ensuite, on ira prendre le message de votre intuition. Que vous indique votre intuition? Troisième message, on va prendre une information concernant ce qu'il serait bon de libérer actuellement. Et enfin, on va regarder la nouveauté qui vient vers vous. Ensuite, avec l'oracle Moonology, je regarde un message personnalisé avec 3 cartes. Soleil, ascendant, lune. Donc, un premier message pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant et la lune en scorpion. On y va. Alors, que vous dit votre cœur, les scorpions? Alors, votre cœur vous dit que vous devez partir, que vous devez avancer, aller vers de nouvelles aventures. Bien sûr, vous prenez, si ça résonne en vous, vous sentez au fond de vous, et c'est vraiment dans votre... ça peut se manifester dans votre poitrine. Vous sentez qu'il est temps d'avancer sur quelque chose. On ne peut plus rester au niveau du statu quo. Ça peut être vraiment parce qu'il vous faut bouger physiquement, il vous faut aller ailleurs, chercher du travail, déménager pour avoir de nouvelles opportunités par exemple, vous éloigner d'une situation toxique, mais également avancer, agir concrètement. Ici on est sur des énergies de feu, 3 de bâton, donc il est temps de bouger. Que vous dit votre intuition? Alors, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous. Le 9 de coupe, c'est le bonheur complet. Grande satisfaction, grande indépendance sur le plan émotionnel. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose comme ça, un grand bonheur, je vous dis, qui vient vers vous, mais il va peut-être falloir faire bouger les choses. Vous êtes sur le bon chemin et en même temps, il serait peut-être important de faire bouger les lignes. Justement, on fait bouger quoi? De quoi on se libère? Ok, le 8 de bâton. Alors ici, le 8 de bâton m'indique que il n'est pas nécessaire pour vous actuellement de vous précipiter. Passer à l'action, ça ne veut pas dire se précipiter. Le 8 de bâton indique de la rapidité, peut-être une trop grande rapidité. Vous avez besoin de garder votre équilibre dans ce mouvement. Il ne s'agit pas de tout jeter et de repartir à zéro. D'ailleurs, on est complètement sur l'axe qui vous incorpore, sur l'axe taureau-scorpion, qui est un axe qui nous parle de construction, d'accumulation et de destruction. L'accumulation dans le signe du taureau et la destruction avec Pluton et le signe du scorpion, la mort et la renaissance en fait, de façon symbolique. Donc c'est pas tout ou rien, c'est peut-être un entre-deux. Et en tout cas, vous n'êtes pas pressé. Il y a une certaine tranquillité à aller chercher. Libérez-vous de cette impression que vous pourriez avoir, de cette injonction que l'on vous met ou que vous vous mettez d'aller vite et de tout faire vite et bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? La nouveauté qui vient vers vous? Waouh, le soleil! D'accord, donc vérité, chaleur, protection, joie intérieure, créativité, tout un programme. Il y a de très très belles choses qui viennent vers vous, les scorpions, pour peu que vous laissiez l'espace en fait, émotionnel, intuitif,
pour laisser rentrer cette joie, ce bonheur. Donc il y a des déblocages hein, clairement, et vous avez, si vous lancez des projets, ils sont initiés sous de très très beaux auspices, vraiment bien, très positif. Alors quel message de la lune pour vous, pour les personnes qui ont le soleil en scorpion en particulier, mais vous vous rappelez que les messages peuvent se croiser ou s'inverser. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez des choses à prouver? Peut-être. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais vous avez peut-être à prouver que vous êtes performant, que vous êtes endurant. Mais c'est pas la question ici, vous voyez, parce qu'avec le 9 de coupe, votre intuition vous dit que là où vous devez aller, c'est un endroit où vous serez serein, heureux, équilibré, joyeux, hein, et on voit que ça vient vers vous. Allez, les ascendants en scorpion. Ascendant en scorpion, on nous parle d'un climax enflammé qui arrive. Donc il y a quelque chose d'intense hein, qui se prépare. Alors vous voyez, on est sur des signes de feu, c'est intéressant. Parce que le maître traditionnel de votre signe, c'est quand même Mars. On peut en parler rapidement. Mars en Gémeaux, il y a des questions de communication ici qui se posent encore. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Mars? Ben, on a un trigone de Mars à Mercure toute la semaine de la nouvelle lune, là, juste après la nouvelle lune. Peut-être qu'on est connecté à ça, hein, sur le passage à l'action par une réflexion. Une réflexion qui sera menée de façon à... une réflexion qui vous permet d'agir, quoi, en fait, vous voyez? Vous le sentez au fond de vous. Est-ce que ça sonne juste ou pas? Moi, je crois qu'il y a quelque chose ici, qu'on retrouve sur le 3 de bâton. Ça va venir, vous n'avez rien à prouver, et attendez-vous à ce que les choses, elles bougent vite, hein, vite et fort. Même si, on voit encore une fois, vous avez besoin de lâcher prise hein, sur cette accélération. C'est pas vous qui allez faire bouger les choses vite. Peut-être que les choses vont venir vite à vous, il y a cette notion de climax qui arrive, ça peut venir vite, ça peut venir fort, mais ça ne doit pas nécessairement venir parce que vous allez précipiter. Ça va être important pour vous de respecter votre tempo intérieur. D'accord? Pour les lunes en scorpion, alors un temps pour donner plutôt que pour prendre. D'accord. Donc ici, on me dit vous avez quelque chose à apporter à la communauté, à votre famille, à vos amis. On me dit aussi que vous avez besoin de donner à votre rythme propre. Il n'y a pas d'injonction là-dedans, encore une fois. C'est vous donner comme vous le sentez. Je crois que vous avez beaucoup à donner. Hein, vous le savez, vous avez beaucoup à donner, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, de douceur. Eh bien, il est temps pour vous peut-être d'être... Alors ici, avec une lune en poisson aussi, on est sur une notion de service, voire de sacrifice. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du don de soi. Ça ne veut pas dire vous abandonner complètement, mais il y a peut-être une question de se donner un petit peu, d'apporter vraiment ce que l'on a à apporter. D'accord ? Bon, bah écoutez, j'ai terminé cette première partie, les scorpions. Je vais maintenant passer à la partie prédictive hein, pour la période du 20 au 26 février. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on regarde les messages de l'oracle au quotidien sur le lundi 20, le jour de la nouvelle lune. Il y a de l'abondance. Alors, une femme peut-être qui vous apporte de l'abondance. Moi je reçois aussi qu'en tant que femme, vous recevez quelque chose de très fort, un message fort, plein de promesses. On me dit aussi que vous allez avoir
beaucoup de force intérieure sur le plan de tout ce qui est réceptif, intuitif, empathique, hein, donc tout ce qui est dans le pôle féminin, tout ce qui est dans le pôle lunaire, qui est connecté complètement avec cette nouvelle lune en Poisson. Très belle énergie. Bon. Ok. Il y a une force qui s'inscrit en vous. D'entrée de jeu, là, pour la semaine, vous allez être très ancré, je pense. On est avec Vénus, Vénus sextile Pluton, belle harmonie, belle compréhension des lois de l'harmonie. Avec Vénus en Bélier, on est aussi sur une envie de bouger sur le plan social, une envie de rencontrer du monde, de faire société. C'est très positif de voir des gens, de s'ouvrir aux relations avec les autres. Ok. Sur le mardi 21, une naissance qui est un cadeau. Moi, je pense qu'il y a une renaissance aussi pour vous, là. On est sur des énergies du printemps. On est sur quelque chose, là, qui commence un petit peu à avancer vers le printemps. Il y a comme une renaissance, avec l'entrée du soleil en Poisson, qui se fait juste la veille, le 19. Il y a, voilà, cette énergie solaire qui rentre au trigone de votre signe, dans le signe des Poissons, va vous apporter beaucoup d'énergie, de revitalisation. Très positif, vous vous sentirez bien. Sur le mercredi 22, très bien, une force pour se protéger des difficultés. Vous voyez, donc cette énergie solaire, moi j'ai le sentiment qu'elle va vous apporter la force, l'envie d'agir. Et puis on a ici une conjonction qui commence de Vénus, conjointe à Jupiter, qui apporte beaucoup de positivité. Et encore cette force pour aller vers les gens, cette envie de sociabiliser. Donc vous allez vous protéger de l'adversité, de la difficulté. Vous entretiendrez sur cette journée-là et très certainement sur la semaine, et puis il peut y avoir un déclic mental qui se fait également. Vous entretiendrez, vous chercherez à entretenir des relations positives. Ici, c'est ce que ça me dit. Vous vous protégez de la négativité, de l'adversité, et c'est très bien ainsi. Le jeudi 23, il y a une notion de fécondité ici qui prend du temps à venir. On attend les résultats tangibles. Alors, on est peut-être sur des choses qui vont être en lien avec le cycle lunaire sur le mois de mars, à voir. Il faut voir, mais il peut y avoir, vous voyez, on aura une pleine lune en Vierge au mois de mars. Alors la date, je ne l'ai plus là. Le 7 mars, on aura donc cette pleine lune en Vierge qui va être l'occasion de récolter les choses. Donc vous voyez, ça vient dans pas très longtemps. Donc patience, je pense que cette patience aussi vous permet d'apprendre des choses sur vous-même et on verra comment ça se résout sur le moment de la pleine lune. Alors, sur le vendredi 24, tranquillité à la maison. De toute façon, il y a quelque chose de très assis, de très serein, posé chez vous, Même si les résultats ne sont pas complètement là, et même si vous devez encore faire avec des énergies négatives, vous arrivez à trouver votre sérénité très très bien. Samedi 25, de l'argent dans la maison, magnifique. Alors ça peut être de l'argent sonnant et trébuchant, ça peut aussi être de l'abondance globalement, de la joie, une fête. Il peut y avoir quelque chose de très connecté aux énergies du taureau. La lune est en taureau à ce moment-là. C'est le moment de faire la fête, c'est le moment de profiter de la vie, donc vous aurez peut-être une invitation, vous inviterez peut-être des gens, on est encore, je le disais, sur des énergies de Vénus conjoint à Jupiter, tout ça en bélier, donc il y a peut-être quelque chose qui se joue ici, avec fête, soirée, plaisir de la vie à la maison. J'ai aussi des gens qui investissent ou qui posent leur argent, qui mettent leur argent, qui achètent peut-être, ou qui se mettent à louer une maison, un bâtiment. Ici, on me parle d'une utilisation très pratique de ces ressources. Très bien. Sur le dimanche 26, un compromis qui vous permet de vous ancrer. Vous avez une belle semaine, les scorpions, vraiment. En même temps, le soleil est au trigone de votre signe. Ça semble assez logique. Et puis, la lune, ici, le 26, est au trigone de Pluton.
Et ça vous permet effectivement de transformer des choses sur le plan émotionnel notamment, et de trouver, alors peut-être c'est un compromis, un équilibre que vous trouvez en vous-même, c'est peut-être aussi un compromis que vous trouvez avec un partenaire, un compagnon, une compagne, un associé, on peut être sur du professionnel, un ami, une autre personne. J'ai des gens aussi qui trouvent qui s'accommodent d'une situation quelque part. Alors, vous vous accommodez, mais parce que vous allez y trouver une force finalement. Donc c'est pas je fais avec, je souffre mais je dis rien, parce qu'on voit qu'il y a cet ancrage aussi avec l'arbre. Donc il y a quelque chose de positif qui ressort de cette situation. Vous allez gérer une situation par vous-même ou avec quelqu'un et vous y trouvez une force. Il y a quelque chose qui est très stabilisant ici. La maison, l'abondance, l'arbre, on a quelque chose de très fort. On a le pain ici qui ressort. Une semaine agréable et très stabilisatrice, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais qui va vous poser. Voilà. Bon, bah écoutez les scorpions, j'ai terminé votre message, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.